Bonjour les amis, aujourd'hui de ma cuisine et de ma chaîne Mona Cooking, on va réaliser la pâte de baklawa constantinoise. Je commence par, on aura besoin de la farine, du beurre clarifié, d'eau de fleur d'oranger, d'un œuf, un peu de vanille et de l'eau pour ramasser. J'oublie pas une petite cuillère de vinaigre. Ça, c'est pour donner un aspect doré pour notre pâte. On commence par mesurer la farine. Moi, j'ai choisi ce petit bol et je vais vous dire les mesures exactes à la fin de la vidéo. Donc, je prends le premier bol. Regardez, je fais exprès de ne pas le remplir. Moins un doigt. Rappelez-vous. 2, 3. Voilà, ça nous fait 3 mesures de farine. Donc là, البنات كي تلت مقادير تاع 3 mesures تاع الفرينه 3 كيلات فرينه. حطوا قرصه ملح، لازم ما تنساوش الملح، قرصه ملح هاهي ها. ودوكا نكيلو الزبده. مع البقلاوه تاع قسنطينه نحبها تذوب في الفم، تقرمش الكروستي او ميم طون تذوب في الفم. كاردي هذه الزبده تاعي ذوبتها، ولا السمن اللي عنده السمن، انا اخترت الزبده ما عندي السمن. هاهي لا مواتي دان بول، نص كيله تاع الزبده. فوالا دركا نبداو نبسو العجين تاعنا او الفرينه تاعنا. مابقاش فيه سخون، نورمالمون نستناوه بارد. انا ما عنديش الوقت، مازال دافي، لازم يكون بارد. فوق ساسوا فخوا بالسمن. نفس الطريقه كما نديرو في التشارك، شويه برك المقادير متغيره. البقلاوه تاعي تجي مقرمشه، تجي صفرا ان شاء الله. شوفوا الغوزيتا ما شاء الله، elle croustillante, dorée, bien dorée, parfumée, un bonheur. Voilà. Après il y a زوج يدين لازم نصابليوها. شوفوا البنات هضرنا قلنا on a dit il faut sabler les gâteaux, il faut les sabler. Voilà. هذه خلصنا. دوكا بزوج يدين avec les deux mains pareil on va sabler. نخلط هذا الشيء كل، نخلط العجينه صابيها مليح ونرجع لكم. بسست مليح الفرينه تاعي. نحط مغرفه 5 مغرفه تاع قهوه، بيتيت كبيره كافي دو فاني. فوالا جو ميلونج. نحط جو مي اون كويير de vinaigre. Ça, je sais pourquoi, je vais vous dire, c'est pour que ça devienne doré à la cuisson et ça donne de la texture aussi à la pâte. Voilà. moins بعد après نحط عدمة بيضة. La recette là elle est un peu revisitée mais le résultat est très beau. Voilà. نحط عدمة ونخلط. Voilà. On mélange et on commence par arroser la pâte. Je commence par la fleur d'oranger, 3-4 cuillères à peu près de fleur d'oranger. Voilà.
J'aime bien quand c'est bien parfumé. Donc, normalement, c'est 3-4 cuillères, mais si vous en avez sous la main et vous aimez ça, ben, n'hésitez pas, parce que le résultat est meilleur. Voilà. On mélange. Et on enchaîne avec l'eau, parce que le but, c'est d'avoir une pâte souple, pas dure, souple et facile à travailler. Voilà. J'ai un verre de 180 ml, on va voir. Et je vous dirai la quantité d'eau que je vais mettre dedans. Hein? Déjà. Donc pour la quantité que j'ai mis là-dedans, dans les 70 grammes, 70 ml d'eau, plus 3-4 cuillères d'eau de fleur d'oranger. Après, ça dépend de votre farine. Si elle absorbe beaucoup d'eau ou pas. Si elle est comme la mienne, regardez, il n'y a que ça à mettre. Pas besoin de plus d'eau. Parce que le but, c'est pas qu'elle devienne collante, la pâte. Il suffit qu'elle est souple, en même temps ferme. C'est pas, ça colle pas. Elle va être facile à manier, en fait, à façonner. Ou après à étaler. Regardez. Je ramasse toute ma pâte. Moi, j'ai mis mes amandes à griller. Donc, pour ça, il me faut dans les 900 grammes d'amandes. Je vous montre tout. Que j'ai enlevé la peau. Et j'ai mis à griller. Et après, je vais vous montrer. Les moulinets moyennes, ouais, plus concassés. Plus des voilà notre pâte. Maintenant il faut la mettre au repos minimum. En fait, si vous avez le temps, vous la laissez passer la nuit, c'est parfait. Si vous n'avez pas le temps, minimum 2 heures, que le beurre il pénètre dans la farine. Ça fera une belle pâte. Regardez comment elle est. Regardez. Voilà. Je vais la laisser reposer. Elle est déjà parfumée. Je reviens vous voir tout à l'heure. J'ai laissé reposer ma pâte pendant 2 heures et je l'ai formée en boule comme ça. Ça me fait 10 boules. Donc je vais les remettre dans le plastique. Comme ça, ils ne dessèchent pas. Il faut les protéger. Et on commence par étaler la pâte. Voilà. Utilisez. Donc, قسمنا العجينة تاعنا على 10 خبيزات ونبداو نطرحوا بالعجين. استعملوا النشا. Il faut la maïzena. Ça facilite l'étalage de la pâte. Regardez, elle est souple déjà. Comme elle est bien souple, on n'aura pas de difficulté pour l'étaler. Voilà. Ça va tout seul. Voilà, on fait comme ça. J'enlève ce qui dépasse comme ça. Je mets la maïzena. Je plie. Jamais de côté. La deuxième. Pareil.
un petit plateau. Donc si vous voulez un grand plateau, il faut doubler les doses. Moi c'est un plateau d'à peu près 28 cm. Donc c'est pas très grand. Regardez. Comme ça. On met la maïzena. Sans abuser non plus, parce que si vous abusez, vous allez sentir la maïzena dans le gâteau une fois que c'est cuit. Donc mettez, ça vous aide à étaler la pâte, mais restez raisonnable quand même, parce que la pâte elle est souple et elle s'étale. Ceux qui ont la machine, vous pouvez l'utiliser, hein. Il n'y a pas de souci. Je mets de la maïzena et je superpose la pâte. Regardez. Voilà. Je pique et je mets de côté. Jusqu'à vous terminer toutes les pièces. Je fais tout ça et je reviens vous voir. J'ai étalé les 6 boules. Maintenant, j'étale tout à la fois pour avoir un feuilletage parfait. Il faut y aller, hein. J'ai plusieurs recettes de baklava, mais عندي بزاف les recettes de baklava, mais هذه je l'ai choisi خيرتها خاطرش la plus simple, la plus facile, pas besoin de machine, c'est à la force des bras et ça dure pas longtemps. Donc elle est bien adaptée pour les débutantes et les intermédiaires. Donc, regardez. On est en train d'étaler les 6 feuilles à la fois. C'est ça que j'ai dit. Utilisez la maïzena parce qu'elle vous aide à étaler bien. Vous allez avoir un bon feuilletage tout fin. Et la baklava va être très légère. Il faut aller du milieu vers l'extérieur. Parce qu'en général, c'est le milieu qui reste épais. Pour vous serez sûr d'avoir un bon feuilletage. Je vais mettre 6 feuilles au fond du plateau et 4 au-dessus de la farce. Vous avez vu comment ça donne le... Et on tourne. C'est important tout ça. Voilà. Je ne vais pas tarder à la mettre sur le plateau. Je finis tout ça et je reviens. Une fois qu'on a bien étalé la pâte, les 6 boulettes, regardez ce qu'on a eu et l'épaisseur de la pâte. On va prendre le plateau. Finalement, j'allais faire un petit. Finalement,
je vais faire un grand parce que j'ai ce qu'il faut. Voilà. On va badigeonner le plateau bien comme il faut de beurre fondu bien sûr. Ça, sur les bordures. Moi c'est mon plateau spécial baklava celui-là. Et souvent j'obtiens une belle cuisson. Voilà. Et on va disposer. On va la mettre. C'est ça. On a mis la pâte dans le plateau. Et pas peur, ça risque rien du tout. Elle est bien sablée, bien travaillée. Il y en a plusieurs couches, donc voilà, c'est ça. Et on fait en sorte qu'il n'y a pas de plis dans le plateau. Il est bien étalé comme ça. Vous suivez les bordures comme ça. Il faut pas que ça soit tendu sur les bordures. C'est important. Voilà. Et avant de passer à l'étape suivante, on doit préparer la farce. Parce que la farce, elle vient avant. Il faut la placer dans le plateau avant d'étaler les autres feuilles, les autres petites boulettes là, de pâte. Voilà. On est bien comme ça. Je mets le plateau à côté et on va faire la farce. La farce, ça va nous demander. Regardez, on va prendre les mesures aussi, comme ça vous faites pas n'importe quoi. Regardez. On a. Je prends. Regardez. Une mesure pas remplie. Je fais exprès comme ça. Moins un doigt, 2 doigts, on va dire, pas rempli. Une. 2. Bien sûr, nos amandes, ils sont grillées. Pas trop non plus. Juste ce qu'il faut pour qu'on retrouve le goût. 2. Et 3. Voilà, on a nos 3 mesures d'amandes. Maintenant le sucre. Le sucre, c'est la moitié de la même mesure. Comme on a fait tout à l'heure avec la farine et le gras. La moitié. Parce que n'oubliez pas, on va mettre du miel. Regardez. Et on met là-dedans. Et on mélange. Aujourd'hui, je vais la faire avec la vanille. Je ne vais pas mettre la cannelle, mais vous pouvez mettre la cannelle sans problème. Je vais prendre un grand récipient. Regardez, c'est mieux. Comme ça, vous verrez la quantité. Regardez. Ça va pour le grand plateau. Voilà, c'est ça. C'est plus facile, c'est plus simple. Voilà. Je mets une petite cuillère de vanille. Regardez. Voilà. Vous pouvez mettre de la fleur d'oranger, de la cannelle, pardon. Voilà. Et là, et on commence par arroser. On finit par arroser à la fleur d'oranger. Le but, c'est pas d'obtenir une pâte, hein, je vous le dis. Regardez bien le geste. Avec les doigts, on mélange. Le but, c'est de faire fondre le sucre, l'humidifier. Comme ça, il ne reste pas dur. Parce que si vous faites en sorte que c'est une pâte,
votre baklawa ne sera pas ما تكونش لازم نفتلوها بيد افتليها برك هكذا بصباحك خاطش لو كنت عجنيها البقلاوه تجي معجنه من داخل كنا si on fait ça pour obtenir une pâte c'est pas bon si c'est trop liquide c'est pas bon non plus il faut que ça soit regardez juste mouillé comme ça permet au sucre de fondre معسل يولي معسل في البقلاوه de toute façon on l'arrose on va l'arroser avec le miel à la sortie du four donc ça craint rien donc je fais ça et maintenant une étape très importante ça c'est obligé regardez avec le beurre que j'ai utilisé on va prendre comme ça à peu près pour moi je mets 4-5 cuillères pour ceux qui font une petite quantité bah, vous regardez combien vous avez les amandes comme ça permet aux amandes de griller mais ils crament pas غير باش يحماروا هذوك لي زاموند يحمروا في قلب البقلاوه بصح ما يتحرقوش سا بروتيج يكرام خاطرش كون ما نحطوش السمن يتحرقوا ويوليو كحل كي نحيو البقلاوه هكذا vous êtes sûr que les amandes vous allez les trouver bien dorées mais pas plus juste ce qu'il faut voilà là on est bon je vais finir ça et je reviens vous montrer comment la disposer sur la pâte. Une fois qu'on a mis le beurre, arroser nos amandes avec du beurre, pour la zebda daiba, la pâte on prend la pâte qui a été étalée, pour rappeler, on va la mettre comme ça, on couvre. Ne vous inquiétez pas pour les bordures là qui dépassent, parce que cette pâte on peut l'utiliser qu'au grioche. J'espère que vous avez remarqué qu'elle ressemble beaucoup à la pâte de grioche et c'est une pâte réussie à tous les coups. Moi ça fait des années en fait, depuis que j'ai commencé à faire les gâteaux, j'étais jeune, j'utilise la même pâte et franchement pourquoi chercher le compliqué quand on peut faire plus simple et on a de bons résultats. Regardez, on fait ça sans trop appuyer au fait, voilà, avoir une face lisse, équilibrée, il n'y a pas de pli, regardez, il n'y a rien, elle est bien juste là, il faut aller comme ça, voilà. Voilà. D'une façon que une fois que c'est cuit et on ne voit pas les amandes, elles ne seront pas dénudées parce que quand la pâte elle descend ça va cramer, voilà, bien. Maintenant, vous prenez le rouleau, celui-là, et vous allez passer sur la bordure, comme ça, de votre pâte, de votre plateau. Une petite technique, comme ça, elle sera réglée. C'est pas la peine d'utiliser le couteau, parce que vous allez partir dans tous les sens. Les bordures ne seront pas beaux. Voilà, c'est ça. Après, je vous montre comment couper. Ça serait une petite vidéo spéciale découpage de la baklawa parce qu'il faut être vraiment attentif, faut regarder, re-regarder pour avoir un découpage parfait. C'est un art de découper la baklawa. Il faut comprendre dans quel sens vous commencez déjà et comment vous procédez à les découper de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on enlève tout ça, on n'a plus besoin. Ne vous inquiétez pas, ça c'est pas perdu. Vous allez faire des choses avec. Voilà. Vous le mettez directement dans un plastique parce qu'il dessèche. Et on s'occupe de notre baklava. Je prépare tout ça et je reviendrai vous voir. J'ai laissé ma pâte reposer à peu près une petite demi-heure. Maintenant, on va procéder un petit peu au découpage. Juste, je vous montre les premières les choses qu'il faut faire en premier temps. Après, je ferai une petite vidéo pour vous montrer le découpage exactement. Donc, vous faites un repère au milieu de votre plateau. Moi, le mien, il fait 36 cm. Donc, j'en ai la moitié, j'en ai pour
18. Et on coupe le plateau en 4. Donc ça nous fait 4 parties. 1, 2, 3, 4. Déjà, c'est très important ça. Si vous partez de ça, vous allez y arriver. Après, je reviens pour vous montrer tout ça. Entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de laisser un petit commentaire et de liker. Et en même temps, d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je reviens à la cuisson de mon plateau. Ça serait moi je mets à 190 degrés pendant 35 minutes, 35-40 minutes, à condition que vous surveillez de très près. Et à bientôt.